parlait d'un dossier passionnant, richissime. Pourquoi les Juifs ne sont-ils jamais d'accord, même sur leur Torah? Richissime, pourquoi? Parce que j'ai dit qu'on sait que dans le peuple juif, on a l'habitude toujours de débattre de tout. On débat de tout, mais le problème c'est quoi? C'est que des fois les gens te disent pourquoi sur tout il doit avoir un débat? Pourquoi il ne peut pas avoir un moment où il n'y a pas de débat? Pourquoi on ne peut pas être d'accord sur quelque chose? Pourquoi à chaque fois il faut débattre? Les gens ils se disent, mais c'est pas possible. Il n'y a pas une chose dans laquelle tout le monde est d'accord. Que ça soit, je ne parle même pas de Ashkenaz Séfarad, je ne parle pas que dans Séfarad même, tu as des gens, par exemple, si tu parles de ceux qui viennent de Casablanca ou d'autres, ils vont te dire, mais au Maroc, à Meknes, ils font comme ça, dans les autres endroits, ils font comme ça. C'est sans fin. Les débats sont sans fin. Et je ne parle pas des Ashkenaz, ils vont te dire les Russes d'un côté, ceux qui viennent de, comment on appelle ça, d'Ukraine, ceux qui viennent de Pologne. Et c'est sans fin les débats. Et à chaque fois, ça revient à la même question que les gens ils demandent. Pourquoi on ne peut pas vous mettre d'accord? Mettez-vous d'accord une fois pour toutes. Pourquoi il doit toujours avoir des débats sur tout? Et justement, chers amis, ça c'est ce qui va être le dossier de ce soir. Ce qu'on va voir ensemble ce soir, parce que ça va nous enseigner comment, justement, le débat, c'est quelque chose qui a commencé depuis le début des temps. Et ce débat, c'est un débat qui existe, qui est richissime, et c'est un débat qui va nous montrer comme quoi il est ancré dans la Torah et comment justement à partir d'une des parachutes, une des phrases de la paracha de cette semaine. Comme on a parlé Shabbat, à partir de cette semaine, on commence maintenant, pendant 5 semaines, à parler de ce qu'on appelle la construction du Mishkan, la construction du tabernacle. On sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la Torah qui ne sont pas dites de manière claire. En tout cas, quand on parle de la Torah orale, de la Torah écrite, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir à chaque fois la Torah orale qui vient et qui nous explique la Torah écrite. Aujourd'hui, on va voir ce soir 2 débats très intéressants. Un sur la menorah et plus large sur ce qui est les tefilines. C'est très bien qu'on a 2 paires de tefilines qu'on a l'habitude de mettre. Rashi et Rabbeinu Tam. On va voir justement comment ce débat il a commencé, pourquoi il a commencé, depuis combien de temps il a commencé. Et est-ce que vraiment, surtout, on doit débattre et on aura à la fin une clarté très riche qui va nous montrer justement que la Torah elle est faite pour débattre. Elle n'est pas faite pour être d'accord sur tout. Au contraire, c'est bien de débattre, il faut débattre. On va voir ensemble ce cours de JLI richissime, passionnant, intéressant. Comme j'ai dit, on verra quelles leçons la Torah nous amène dans la vie de chacun d'entre nous. Et donc pour ça, il faut s'accrocher, pas perdre le fil, et on est parti. Alors, commençons avec la paracha de cette semaine. Je vais suivre bien sûr à l'arrière. La Torah nous décrit comment la menorah doit être faite. Comment la menorah doit être conçue et décorée. On commence par Mordechai. Texte numéro 1, à ton tour à vote. Et tu feras une menorah en or pur. La menorah sera faite de travail martelé. Sa base et sa tige, ses coupes, ses boutons et ses fleurs seront toutes une seule pièce avec elle. Les 6 branches sortant de ses côtés, 3 branches de menorah d'un côté et 3 branches de menorah de son second côté. 3 gobelets décorés sur une branche, un bouton et une fleur. Et 3 coupes décorées sur une branche, un bouton et une fleur. Donc pour les 6 branches qui sortent de la menorah. Et sur la tige de la menorah, devront figurer 4 coupes décorées, ses boutons et ses fleurs. Magnifique. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Si on revoit la photo qu'on avait plus tôt, on voit ici la menorah. On voit la menorah décorée. On voit que ce n'était pas une branche lisse. On voit que cette branche, elle était faite avec des fleurs, des pommes, et il y avait plusieurs ornements à l'intérieur qui étaient, bien sûr, c'était pas de la menuiserie puisque c'était fait en or. Mais là, on a un problème. Parce que le dernier verset qu'il vient de lire, qui est le verset, et sur la tige de la menorah centrale devront figurer 4 coupes décorées, ses boutons et ses fleurs. Alors ici, c'est vrai qu'il t'a mis une virgule dans le français. Et quand tu regardes l'hébreu, le texte en hébreu, il n'y a pas de virgule. Le texte en hébreu, il est comme ça. Dans la menorah, sur la tige de la menorah, figurer 4 verres décorés, ses boutons et ses fleurs. Et le débat qu'on a, c'est où il faut mettre, à où appartient le mot décoré. Est-ce que décoré appartient avant ou après? Qui veut dire, est-ce que c'est les 4 coupes qui doivent être décorées, ou bien il faut décorer les boutons et les fleurs? Comment tu lis? Comment tu décides? La Torah, c'est très bien quand on lit la Torah dans le Sefer Torah, il n'y a pas de virgule.
Il n'y a pas de détails. Comment tu es censé savoir où il faut décorer? La Torah, en deux mots, est-ce que la Torah nous dit qu'il faut décorer les verres? Ou est-ce que la Torah nous dit les coupes? Ou bien est-ce qu'elle nous dit qu'il faut tout décorer, peut-être? Peut-être qu'il faut décorer les coupes, les boutons et les fleurs. Tout à la fois. Vers l'Agmara de Talmud. Et c'est ça le débat. Mais Shukadim, qu'on a dit tout à l'heure, le mot décorer, qu'est-ce que ça veut dire? Une seconde, je pars en arrière. Est-ce que cela signifie c'est les coupes qui doivent décorer? Ou bien signifie les deux versets d'après, boutons et fleurs? Ça, c'est la question qu'on a, c'est ce qu'on va débattre. Pour ça, on a l'Agmara. L'Agmara, texte numéro 2, Talmud de Yoma 52ab. Ici, Ben Yehuda nous dit, Jean-Claude, à toi de lire. Ben Yehuda dit il y a 5 versets dans la Torah dont le sens ne peut être décidé. Le deuxième cas incertain est le terme Meshukadim, c'est lui qu'on vient de voir. Alors, dis-moi le terme décoré, d'accord? Vu qu'on a dit tout à l'heure, on n'a pas de virgule dans la Torah. On ne sait pas exactement de quel côté il faut lire. Et donc, ça nous amène à la question basique, la question qui dérange. De nombreuses parties importantes de mitzvah sont encore débattues, car les instructions originales sont devenues floues, ou on était perdu avec le temps. Et la question, elle est, comment ça a pu être, comment ça peut arriver? Comment ça peut arriver qu'avec le temps, on n'a pas eu la clarté, on ne sait pas comment lire, on ne sait pas comment faire? Moshe ne savait pas comment faire la menorah. Est-ce que le peuple juif n'a pas vu la menorah comme elle était faite dans le temple? Quand il faut parler de 900 ans d'histoire, 410 ans, 420 ans, plus les 300 ans qu'il y avait dans le Mishkan, c'est pas un an ou deux. Il y a des gens qui ont vu la menorah. On ne peut plus leur demander, on ne peut pas la savoir exactement comment elle était faite. Comment cette information elle a été perdue à tel point que les sages ne savent pas où interpréter le mot Meshukadim qui veut dire décorer. Alors il y en a qui te disent qu'avec le temps, avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple juif, la diaspora, l'information, effectivement, elle a pu être perdue. Et au moment où les sages, ils sont venus, alors à ce moment-là, ils ne savaient pas de quoi ça a été fait. Chazak. Mais c'est pas vraiment convaincant une chose pareille. Parce qu'on sait très bien qu'il y avait beaucoup de sages talmudiques qui étaient présents au temps du temple. Ils étaient présents, je veux dire, au temps du temple. Ou bien juste après que le temple a été mis en place. Et la menorah, elle était exactement la même tout le temps. Et donc, c'était un réplica d'une menorah qui avait dans le désert. Et donc, la question qu'on a, je vais répéter pour toi parce que c'est important et c'est bien que tu sois là depuis le départ, puisque le cours de ce soir, il va nous apprendre des points fondamentaux de comment se fait-il que sur chaque chose, il faut débattre. Comment ça se fait que la Torah, il y a des choses dans lesquelles on n'a pas de clarté? Et on débat. Est-ce que c'était comme ça ou comme ça? On a commencé avec la menorah, le verset numéro 1, puisque la Torah, elle te dit au départ, rachat cette semaine, que la menorah, elle devait être conçue et décorée, comme on voit sur les différentes tiges. Et la Torah, elle te dit, c'est dans le verset 34 que tu vois en bas, la tige et la menorah devront figurer 4 coupes décorées, ses boutons et ses fleurs. Sauf que dans la Torah, il n'y a pas de virgule. Par tige. Oui, par tige, comme tu viens de voir, quand tu vois la photo. Tu vois que tu as dans chaque tige, il y a des boutons, des fleurs en haut à côté des copes. Il y a 3 fleurs, 3 pommes, etc. Quand on voit un dessin de menorah, je crois qu'il y en a ici quelque part. En tout cas, on voit vraiment comment c'est bien décoré, je montrerai le schéma dans les détails. Mais le problème, c'est que la Torah ne te donne pas de virgule. Donc tu ne sais pas où placer le mot décorer. Est-ce que décorer, c'est les coupes qui doivent être décorées? Ou bien les boutons et les fleurs? Et la question qu'on a tient maintenant, c'est justement la question sur laquelle on vient de s'arrêter, que la Gemara, elle te dit que justement, c'est une des choses dans lesquelles on n'a pas de clarté. Et la question qu'on veut te demander est, comment se fait-il qu'il y a tellement de choses dans la religion juive dans lesquelles on n'est pas capable de voir ce qui se passait dans le temps, surtout que la menorah, elle a duré plus de 1000 ans. On peut quand même savoir. Et donc, comment cette information, elle a été perdue? Et là... Parce qu'on a transformé au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce qu'on a transformé? Si aujourd'hui il y a de l'incertitude, c'est qu'on a transformé un petit peu l'originel de la menorah. Nous, on n'a pas transformé encore. Il faut pendant 1000 ans, tu as vu la menorah avec tes yeux. Tu pouvais demander à l'époque, la Gemara c'est à 2000 ans, oui, 1800 ans. Tu aurais pu demander à l'époque à ceux qui ont vu la menorah avec leurs yeux, comment elle était faite? Qu'est-ce que tu dois débattre de chaque chose? Pourquoi chaque chose fait un débat? Fais les choses comme ils sont. Et c'est pour ça qu'on va ouvrir la parenthèse. On va rentrer ce soir dans un long débat qui est apparemment hors sujet. Pour ça, c'est important de garder la tête, de ne pas perdre la tête. Pour ça, c'est important de dire le Chaim, Rosh Hashanah. On va rentrer dans un long sujet. Long sujet. Et on va voir comment tous ces débats halachiques ont des ramifications très larges.
Et on va voir après la question principale qui dérange. Comment on en est arrivé à débattre des choses qui n'ont pas lieu de débattre? Des choses qui doivent dû être claires. Où on s'est perdu au cours de l'histoire. Ah oui, il écrit ça de la manière suivante, Fabrice à vote. Il est bien connu qu'il existe une question de longue date concernant les mitzvot observés sans interruption depuis l'époque de Moïse. Comment des doutes et des disputes ont-ils pu surgir sur la manière appropriée de les satisfaire? C'est plutôt des débats. C'est du dispute, c'est des débats. Ah oui, des débats. Okay. Un des exemples classiques est le désaccord entre Rashi et Rabbeinu Tam concernant l'ordre des parachiotes roulant dans les téphilines. À première vue, comment pourrait-il y avoir un différent ici? Il aurait sûrement dû être simple de clarifier en ouvrant les téphilines héritées de leur père et en voyant s'ils étaient arrangés selon une opinion ou une autre. Pour ça, j'ai dit c'est tellement riche, puisqu'on n'arrête pas d'en parler depuis le début de l'année. Ça fait 50 ans que la Bible a parlé de l'importance que chacun mettait de filer de Rabbeinu Tam. Et c'est justement par providence que le cours ce soir parle sur ce sujet. Pour ça, je dis c'est important, surtout qu'on a Laurent et Meir qui ont commencé à les mettre, grâce à Dieu, depuis une semaine. C'est Dieu veut les prochains. Et c'est ce qu'on va comprendre ce soir en profondeur. D'où est venu ce débat? Vraiment, c'est tellement pas normal. Et c'est un des exemples parmi tant d'autres qu'on va prendre. D'accord? Parce que quand on prend le débat autour des filets de Rashi et Rabbeinu Tam, on sait qu'il y a deux types de pères. On sait qu'aujourd'hui, la grande majorité du peuple est juif, mais les deux pères. Très bien. Maintenant, on va commencer à voir d'abord d'où vient le débat. Quel est vraiment le débat? Comme j'ai dit, ça va être la partie essentielle du cours ce soir, mais c'est important de le comprendre pour pouvoir après l'adapter à tous les différents autres cas. Les tefilines, d'abord, ils sont faits de quoi? Ils sont faits de boîtes noires, avec parchemin à l'intérieur, boîte de cuir noir carré, avec un parchemin à l'intérieur, dans laquelle c'est écrit différentes mentions de ce qui est écrit dans la Torah. Dans la tête, on sait qu'on a 4 compartiments. Dans la main, on a un compartiment. Très bien. La question qui se pose, comment on doit positionner les parchemins dans la tête? Regardons d'abord la Gemara, c'est la Gemara qu'on apprend ces jours, celui qui apprend le Daf Yomi, comme j'apprends tous les jours. Il sait très bien que c'est la Gemara qu'on a pris ce Shabbat et ces jours, qui sont les règles, la halachique, comment positionner les parchemins. On va voir, on va prendre en profondeur le débat. La Gemara Menachot 34b nous dit la phrase suivante. Vas-y, Dal, à ton tour. Les sages enseignaient dans la Baraïta comment organiser les 4 passages à l'intérieur du Téphilin. Le passage Sanctifiez-moi, le Kadesh, et le passage, ce sera le moment où vous amènera, Vayak et Viacha, sont placés à droite. Le passage de Écoute, ô Israël, Shema, et le passage de Et il se fera, si vous écoutez diligemment, Vehaya im Shamora, sont placés à gauche. Très bien. Une seconde. Ça, c'est la règle. Moi, je te dis, d'où on sait comment il faut les placer. Kadesh, Vayak et Viacha de droite, et Vayem Shamoa et Shema de gauche. Et le débat qui se pose tout de suite, la Gemara te dit, mais il n'a pas été... Mais n'est-il pas enseigné dans un Baraïta qu'on les place de manière opposée? On a vu dans un autre Baraïta, dans un autre morceau de Gemara, qu'il faut les mettre à l'envers, pas de cette manière-là. Il y a un Abaye... Abaye disait que ce n'est pas difficile. Ici, dans notre Baraïta, cela signifie à droite du lecteur. Tandis qu'ici, dans l'autre Baraïta, cela signifie à droite de celui qui porte le téphilin. Et de cette manière, le lecteur lit les passages dans leur ordre, en commençant par Exode. C'est quoi le débat dans la Gemara? Le débat, c'est un débat, c'est est-ce qu'il faut les écrire en l'ordre que la Torah les a écrits? Très bien. S'il faut les écrire en l'ordre que la Torah les a écrits, premier paragraphe qui vient dans la Torah, on a vu ça il y a quelques semaines dans la Parashat Bo Kadesh. Deuxième paragraphe, Vayak Yiviacha. Après, on a le paragraphe, on vient de voir dans Deutéronome chapitre 6, Shema Israël. Et après, on a Deutéronome chapitre 11, Vayem Shema. Donc, je les mets en ordre comment ils ont été écrits dans la Torah. Donc, il y a 4 paragraphes. Ah, on a vu un autre paragraphe dans la Gemara qui te disait qu'il fallait mettre à l'envers. Ça dépend comment tu dis, si c'est à droite sur ma tête ou à droite comment toi tu me regardes. Très bien. Bon, ça, c'est pas ce qui nous concerne pour le débat de Rashi et Rabbeinu Tam. Ça, c'est la manière comment Rashi comprend. Regardons comment Rashi nous dit ça. La suite termine de Dan. Le lecteur lit les passages dans leur ordre, comme ils apparaissent dans la Torah. Le passage le plus ancien d'abord et le passage le plus récent en dernier. On va dire que pour l'instant, tout va bien. Notre Aswat, il n'est pas en désaccord avec ça. Sans rentrer dans les détails, Rashi vient et te dit les 4 passages sont placés de droite à gauche comme le voit la personne portant les tefilines, dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la Torah. En fonction de l'ordre, comment ils sont écrits dans la Torah. Premier paragraphe, d'abord au passage, pas besoin de le dire, mais on le sait très bien, c'est les 4 paragraphes qui nous disent qu'il faut mettre les tefilines. D'accord? Donc le premier, il est Kadesh, le deuxième avec. Donc ça va s'attendre de droite à gauche. Très bien, d'accord.
Maintenant, sans rentrer dans tous les détails du débat qu'il y a dans la Gemara, Tosfot, il n'est pas d'accord. Tosfot, il vient et te dit, Tosfot qui est aussi un des grands sages français, il faut savoir que Tosfot, tous c'est des sages du XIIIe siècle. Il vient et te dit que non, que la position de Rashi, c'est hors contexte, c'est hors sujet, c'est pas du tout ce qui est écrit. Et avec de longs débats aller-retour, Rabbeinu Tam de Tosfot, il dit que non, l'ordre doit être en commençant de la droite de celui qui regarde les tefilin, pas celui qui les pose. Et il vient et te dit, Rabbeinu Tam, Laurent, Abou Bechavod. Rabbeinu Tam explique que dans l'ordre des parachiotes des téphilines, Kadesh et Ve'ayaki et Yeviacha sont placés à droite de celui qui les lit, tandis qu'à sa gauche se trouve Shema à l'extérieur, suivi de Ve'aya Im Shamoa à l'intérieur. De même, Rav Chaim Gaon a écrit que Ve'ayaki Yeviacha et Ve'aya Im Shamoa sont placés côte à côte sur le côté intérieur du téphilin. Cela est également consigné dans les responsables des Géonim, dans les écrits du Rav de Septov et Lem. on parle maintenant bien sûr de la période des Géonim, c'est les gens de la Grande Assemblée à 1800 ans. Rabbeinu Tam, il vient et te dit non, ça ne marche pas ce que tu viens de dire. Il faut que les deux paragraphes Ve'aya, ils soient au centre. Comme j'ai dit, on saute tous les arguments pourquoi et comment, mais ça c'est son avis. Shema est à l'extérieur, Kadesh à l'extérieur, et les deux paragraphes Ve'aya à l'intérieur. Donc le débat il est sur le 3-4. Est-ce que c'est 4-3 ou 3-4? Les deux premiers, tout le monde est d'accord. Kadesh, Ve'aya, Ve'aya, ça c'est les premiers. La question elle est, est-ce qu'on met Shema et Ve'aya ou Ve'aya et Shema? D'accord? Clair jusqu'à là? Vous suivi? Ok. Maintenant, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? On va voir que ça a ici des ramifications énormément importantes. Dans la vie, d'abord, si on regarde le schéma ici, Rabbeinu Tam n'est pas d'accord du soutien que l'ordre de Rashi ne correspond pas au texte. Il place les passages dans un ordre différent. On voit ici le 1 et le 2, Kadesh, Ve'aya, Ve'aya. Le 3, c'est Ve'aya, Shamoa et pas Shema comme Rashi a dit. Et le 4, c'est Shema. Le dernier, c'est Shema. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas juste un détail qu'on débat pour débattre, non. Parce que ça vient faire partie justement de la mitzvah des tefilin, qui veut dire que si jamais tes Shema ne sont pas placés en ordre, ça veut dire que les tefilin ne sont pas cachés. Donc d'après Rashi, celui qui met les tefilin comme la pognon de Rabbeinu Tam, c'est comme s'il n'a jamais mis les tefilin de sa vie. Et vice versa. D'après Rabbeinu Tam, celui qui met les tefilin comme l'ordre de Rashi, il n'a jamais mis les tefilin de sa vie. Ça, c'est le débat. D'accord? Et donc, on peut comprendre, on voit que historiquement, les Juifs, ils étaient énormément investis dans cet argument, parce que c'est un débat important, savoir est-ce que je fais la mitzvah ou pas. Et c'est pour ça qu'arrive la question qui dérange, et c'est la question du débat qu'on a ce soir. Sur ce sujet, comme beaucoup d'autres sujets qu'on va voir, comment c'est arrivé à une chose pareille? Pourquoi n'ont-ils pas simplement suivi les pratiques de leurs prédécesseurs? D'où Rashi, d'abord Rashi et Rabbeinu Tam, on parle de l'histoire d'il y a 1000 ans. La Torah l'a reçue en 2448. Ça fait 3000 ans. Et qu'est-ce qui se passait pendant 2000 ans? Ils ont été finis. Exactement. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs d'abord? Et pourquoi ils n'ont pas pu ouvrir les tefilines de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents? Et ils ne pouvaient pas décider et voir à l'époque comment c'est fait. C'est quoi ce débat qui a tout d'un coup apparu? Et justement, c'est une des questions qu'a demandé Rabbi Chaim Elez Shapir à Leot Chaim Beshalom. On voit dans le texte numéro 5. Meir, tu veux lire? Oui. Vas-y. Comment pourrait-il même y avoir un différent entre Rashi et Rabbeinu Tam sur l'ordre des parachiotes dans les téphilines? Après tout, chacun pouvait simplement ouvrir les téphilines qu'ils avaient héritées de son père et de son grand-père et voir comment les parachiotes étaient arrangés. Ils avaient sûrement des téphilines transmis par les générations précédentes. Est-il vraiment possible de suggérer que la Torah a été oubliée d'Israël à un tel point que même les scribes ne savaient plus comment placer la parachiote dans les téphilines et qu'ils ont dû recommencer à douter comme si les téphilines n'avaient jamais été mis auparavant? Très bonne question. Bravo. Chaim Beshalom qui est décédé en 1937, un grand rabbin en Ukraine. Il pose cette question dans son livre et te dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu viens d'arriver? On n'est pas né aujourd'hui. La Torah, elle existe depuis longtemps. Regardons comment Rav Reuven Margolis, celui qui écrit des notes à le fameux livre Shelot Otjuvat Ben Hashamayim, qu'on va voir après de quoi il parle. Lui, il est décédé, il est né à Lvov en 1889, en Ukraine. Il vient et te pose la question suivante, Mordechai ton Toravot. La question est évidente. Comment un différent a-t-il pu surgir soudainement à propos d'un sujet aussi connu et pratiqué au quotidien? Le Brachot 22H concernant 22b, concernant le décret d'Esdras, le Talmud demande:
Voyons ce qu'Ezra ça établi. Les Tosfot. Enfin, de Ezra. Pourquoi il a traduit ça Ezra? Je ne sais pas. Vas-y, Ezra, non? Ah, Ezra a établi. Les Tosfot expliquent que bien que le Talmud ne pose généralement pas une telle question sur d'autres endroits, ici il le fait. Car c'est quelque chose que les gens font chaque jour et donc ils s'en souviendraient sûrement. Même si nous suggérons que les désaccords pourraient surgir sur des pratiques une fois observées et ensuite arrêtées pendant un certain temps, pourtant, avec les téphilines que les Juifs portent chaque jour, comme un nouveau différent pourrait-il émerger sur l'ordre de son nouveau parachute. C'est une réalité transmise de génération en génération, visible à l'œil nu, que quelque chose qui pourrait susciter une incertitude. Tout à fait. Bravo. Et la suite? Termine. En effet, dans le Sanhédrin 92b, le rabbi Yehuda ben Betera a dit « Voici les téphilines que mon grand-père m'a laissés, parmi ceux qui ont été ressuscités par Ézéchiel et dans le Talmud de Jérusalem. » Et Rovin dit ça. Il l'Ancien dit « Voici les téphilines de mon grand-père. » En 2 mots, on parle ici à une époque, il y a plus de 2000 ans, que chacun venait dire voilà les téphilines de mon grand-père, voilà les téphilines de mon père. C'est pas une mitzvah qu'on a inventée il y a 1000 ans. La suite. Pendant des générations et des générations, les pères parlaient leurs fils de téphilines, les transmettant en héritage. Quiconque savait comment protéger son téphilin finirait par en écrire lui-même. Il en va de même pour Rabbeinu Tam lui-même, qui reçut les téphilines en devenant bar mitzvah de son grand-père Rachi, de son vivant. Et donc, comment se fait-il alors? Tu veux ouvrir la balle portail? Vas-y, comment se fait-il alors? Comment se fait-il alors qu'un jour, lors de longtemps acceptés des téphilines, préservés parmi le peuple juif depuis l'Antiquité, Dans le bureau. sont soudainement mis en question? Ah ouais, tu vas ouvrir dans le bureau. Merci. Donc la question encore une fois, Rabbeinu Tam lui-même il a reçu les téphilines de son grand-père. Comment? Quand ils ont ouvert, c'est ça la question. Exactement. Non. Qu'est-ce Hein? qu'il a vu? C'est bizarre ouais, qu'il l'ait remis en cause. Exactement. Donc tu peux commencer à remettre en cause, poser des questions. Et donc, ce qui dérange, comme j'ai dit tout à l'heure, le débat sur les téphilines s'étend sur des siècles. Et on est bien obligé de dire que ce débat, c'est un débat qui précède Rashi Rabbeinu Tam. Et donc on est bien obligé de dire que c'est un débat ancien. Comme on vient de voir, Tosfot nous cite Rabbi Gaon, qui était un des sages géoniques de la Grande Assemblée, qui a vécu des siècles avant Rashi Rabbeinu Tam. Il y a d'autres indications pour l'histoire ancienne des téphilines. Une lettre, on va tout de suite voir, une lettre qui a été envoyée d'Israël, citée que dans la période médiévale, on a trouvé une paire de téphilines dans l'endroit où était enterré, où est parti notre cher, je sais. Dans la Torah, dans l'endroit où était enterré le droit de l'enterrement de Yecheskel. Et les parachutes, là-bas, ils étaient exactement comme Rashi. Regardons, Rabbi Mordechai ben Hillel, qui est cité dans le Bet Yosef, dans la Gemara, il s'est dit comme ça. Qui c'est, Jean-Claude, à ton tour, vas-y. La coutume universelle sur Rashi. Une seconde, celui qui a écrit ça, il est décédé en 1298. D'accord? C'était à ton époque. La Vas-y. coutume universelle Ouais, médiéval. sur Rashi et Benoïd, il fut même rapporté dans une lettre envoyée d'Israël qu'un glissement de terrain s'était produit sur le site de la tombe d'Ézéchiel Ézéchiel. et qui se découvrit de vieux téphilines disposés selon l'ordre de Rashi, de mémoire bénie. Magnifique. Et on voit que juste après, on a trouvé des téphilines dans la cave du temps de la révolte de Bar Korba, qui est un corps, on parle de 2000 ans. Et là-bas, les parachutes étaient comme Rabbeinu Tam. Donc on vient de voir qu'on a trouvé 2 paires de téphilines dans l'ancien temps. Et chaque paire était différente. Et donc, clairement, on voit ici que c'était un ancien débat. Rashi et Rabbeinu Tam, c'est pas eux qui l'ont originé, en 2 mots, c'est pas eux qui étaient à l'origine de ce débat. Et donc, c'est un argument qui existe depuis très longtemps, sauf qu'à nos yeux, pour nous qu'on vit depuis 1000 ans, on l'a appris sous le nom de Rashi et Rabbeinu Tam. Et ils ont venu, si on peut dire, raviver ou redévoiler un débat qui a toujours existé. Se trouvait des paires de téphilines il y a plus de 2000 ans, il y avait encore une fois cette divergence entre les deux. Et donc, chers amis, je viens de voir ici un débat. Tout d'abord, on a compris que le débat il est plus ancien que qu'est-ce qu'on s'imagine. Mais on était toujours mystifié comment un tel débat a pu commencer en premier lieu. Comment on peut débattre de quelque chose. Où a commencé le débat? Posons la question claire. Moshe Rabbeinu, il a mis une paire ou 2 paires? Moshe Rabbeinu, il avait Rashi ou il avait Rabbeinu Tam? Il a mis les téphilines. Maintenant, comment ça a commencé à devenir un débat? Pourquoi on ne pouvait pas demander à Moshe quelle téphilines tu as? Moshe nous a demandé le devoir de faire mettre les téphilines dans Mont Sinaï, les 613 commandements. Là-bas, c'est écrit de mettre les téphilines. Demandons-lui comment ils sont faits les téphilines. Moshe, c'est lui qui a donné toute la Torah. Il savait, c'est lui qui a donné la Torah. D'accord? Alors, on va commencer avec un deuxième débat. C'est ce qu'on va dire pour ça. Encore une fois, aujourd'hui, le débat s'appelle sous le nom de Rashi et Rabbeinu Tam. Mais le débat, il a commencé beaucoup avant Rashi et Rabbeinu Tam. D'accord?
Le débat de savoir comment les mettre, ça a commencé avant. Et donc ça a commencé avant. Demande à Moshe comment sont ces tefilines. On va voir la question, on va voir la réponse. Qu'est-ce qu'on a besoin de... Regardons le texte numéro 8, ça va aller de plus en plus passionnant. On va voir qu'on a des autres débats dans la Torah comme ça. L'Agmara Menachot, 41b. Fabrice, à ton tour. Les sages enseignaient dans une baraïta. Baraïta, c'est un morceau de Gemara, d'accord? Combien de cordes, tzitzit, on place sur un vêtement. Beit Shammai dit 4 ficelles sont insérées dans le trou du vêtement de sorte qu'il y a 8 ficelles suspendues en tout. Exact. Et Beit Hillel dit 3 ficelles sont insérées dans le vêtement. Ça veut dire quoi? Le talit, qu'on met aussi encore une fois tous les jours. Encore une fois, tu as ce débat. Est-ce qu'on met 4 fils qu'on plie en 2, ça fait 8? Ou on met 3 qu'on plie en 2, ça fait 6? Ça veut dire qu'on doit avoir 8. On ne peut pas rentrer dans tous les détails de chaque débat. Ils disent pas de talit. Non, ils disent pas le talit. Mais te dis, est-ce qu'il fallait 4 fils ou 3 fils? D'accord? Encore une fois, la question, elle est comment c'est commencé? Moshe, il avait un talit ou il n'avait pas un talit? Moshe est revenu, il avait un talit. Demande-lui comment elle était son talit. Est-ce que les Juifs n'avaient pas de talit à travers toute l'histoire? Alors, comment tu peux avoir des différentes opinions? Maintenant, on va arriver, à part ce débat, on va voir qu'il y a plusieurs réponses. On va avoir 3 réponses. La Chavonim, il te donne des réponses comme ça. Depuis le départ, donc la première réponse, Dieu a proposé 2 options au Sinaï comme un cas unique. Depuis le départ, Dieu il est venu et t'a dit, tu as le café noir et tu as le café, je sais pas, le café irakien ou le café turquie. Va savoir. Tu as 2 types. Qui nous dit ça? C'était ça, c'est au départ. Regardons le texte numéro 1 du Ben Ishraï. Ben Ishraï qui est décédé en 1909. Rabbi Yosef Chaim de Bagdad. Et lui, il vient étudier la phrase suivante. C'est autour de Dan. Vas-y. Au début, ce différend fut traité comme n'importe quel autre désaccord halachique. Une opinion acceptée, l'autre rejetée. Une seconde. C'est très bien que dans la Torah, tout est débattu. Mais après, on sait très bien qu'il faut trancher d'après un avis. On ne peut pas faire d'après tout le monde. C'est très bien qu'aujourd'hui, on fait d'après une seule avis. Et comme un chien va venir, on fera peut-être d'après l'autre avis. Beth Hillel, Beth Shammai, etc. Ok, alors. Mais ensuite, l'Arizal révéla sur la base... En mettant le contexte, l'Arizal est arrivé il y a combien de temps? Il y a plus de 500 ans à sa fête. D'accord? Révéla sur la base d'une tradition reçue d'Élie le prophète que les 2 vues sont vraies. Il faut les satisfaire toutes les 2. Quand on parle de Tfilin, l'Arizal te dit, Eliyahu Hanavi, il est venu, il lui a dit qu'il n'y a pas une qui a raison et l'autre qui n'a pas raison. Les 2 ont raison et c'est les 2 qu'il faut faire. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? On peut pas mettre 4 et 3. Non, je parle maintenant des Tfilin. Je parle maintenant du débat des Tfilin. Ah, On parle du débat des Tfilin, d'accord? On parle du débat des Tfilin ici. On parle des Tfilin. Vas-y. Après, on verra sur les autres. En fait, Une seconde, j'arrive. Quand tu mets 4, automatiquement, tu as mis 3. D'accord? c'est Au passage, d'accord? Dans les Tfilin, Mais pas le contraire. pas le contraire. Bah oui, si tu mets 3, tu peux pas mettre 4. Ok, nous, vas-y. En fait, depuis l'époque de Moïse, notre maître, jusqu'au Guéonim, les gens portaient 2 paires de téphilines. Le Talmud lui-même stipule qu'il y a de la place sur la tête pour placer 2 ensemble. Très bien. Donc vient le Ben Ishraï et te dit, Ben Ishraï, au passage, qui n'était pas du tout un Ashkenaz, d'accord? Pour ceux qui disent pas. Ben Ishraï qui est Rabbi Yosef Chaim de Bagdad. Bagdad, c'est pas connu pour être Ashkenaz. À part pour Jean-Claude. Bagdad, tu sais où ça se situe? C'est dans 93 à côté. En tout cas, il vient et te dit que quoi? Que le Harizal, il y a 500 ans, on te dit qu'Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, il vient et lui dit, écoute-moi une chose. C'est pas l'un ou l'autre. Les 2, ils ont raison et c'est les 2 qu'il faut faire. Il n'y a pas ici, tu mets ce que tu veux. C'est les 2 que tu dois faire. Et l'Agmara qui a 2000 ans te dit, comment c'est que sur la tête, on peut trouver la place de mettre 2 boîtiers. Après, ça dépend de quelle grandeur de boîtier, etc. Ok. Vient le Zohar Hadash. Le Zohar 1800 ans. Mentionne également certaines personnes qui portaient 2 paires par doute, disant « Nous ne connaissons pas le secret, mais les 2 sont nécessaires. » Par conséquent, une personne craignant Dieu devrait porter les 2 paires de téphilines, une selon l'avis de Rashi et l'autre selon l'avis de Rabbi Tam. C'est exactement ce qui est écrit, ça c'est le Shulchan Aruch. Quand le juif te dit que puisque tu veux faire la mitzvah correctement, tu ne cherches pas à faire la mitzvah à moitié. Donc si tu veux faire la mitzvah correctement, tu dois porter les 2. Comme j'ai dit, après il y a différentes manières de les porter, mais dans l'idée, parce que tu sais pas que l'un il a raison, l'autre il a tort. Les 2 ils ont raison. Et donc en mot, la mitzvah des téphilines qu'on a reçue depuis le départ, c'était de mettre les 2. Pas de mettre la moitié. C'est comme si j'allais te dire que quelqu'un qui met que une, toute sa vie, il a fait que la moitié de la mitzvah. Il n'a pas fait la mitzvah entièrement. Ou il n'a pas fait la mitzvah du tout. On va voir après. Maintenant. Rabbi Yosef Halevi de Marvège. Alors, cherchez tout à l'heure, c'est dans quelle région? En Provence. C'est en France, au sud de la France. Marvège. Marvégeois. C'est où ça, Marvège? En France. En tout cas, c'est un endroit en France. Rabbi Yosef Halevi, Yaakov Halevi de Marvège, il va nous dire comme quoi ce débat, il existait même dans la cour céleste. La cour céleste qui veut dire dans le ciel. Rabbi Yosef Halevi de Marvège, c'est quelqu'un de particulier qui a vécu en France, comme beaucoup des gens du Tosfot, etc., des grands. Et lui, il avait une coutume régulièrement de demander des débats halachiques qu'on ne s'est pas décidé dans le ciel.
il parlait avec le tribunal céleste. Il avait, avec des noms kabbalistiques, il a tout un livre de Sheilot ou Tshuvot, ça s'appelle Min HaShamayim du ciel. Il disait des noms divins et pouvait interpeller le ciel. C'est le seul qu'il y a eu dans l'histoire. Et il y a son livre est ramené, il est décédé en 1233. C'est à l'époque de Jean-Claude. Et lui, il vient et te dit que quoi? Que plusieurs questions, un débat à l'Afrique que le peuple juif avait depuis tout le temps. Il a pu parler avec le ciel et là-bas, ils lui ont donné une clarté. D'accord? Et il recevait des réponses. Et lui, il a donné des réponses qu'il écrit dans son livre Sheilot Tshuvot Min HaShamayim, livre très connu dans le monde de l'Afrique, etc. Et voilà ce qu'il écrit. C'est au tour de Laurent. Yehuda. J'ai demandé aux cieux, à propos de l'ordre du parashiot dans Téphilin, s'il te plaît, grand et redoutable roi, connaisseur des secrets, révélateur de choses cachées, gardien de l'alliance et de la bonté, montre-nous ta bonté aujourd'hui et ordonne à tes saints anges de me révéler la vérité sur cette affaire des Téphilin. Car certains sages disent que les deux passages de Veaya doivent être placés au milieu. Et s'ils sont inversés, les téphilines sont invalides. Maintenant, roi des rois, ordonne à tes anges de me dire selon qui est la halakha et à qui tu fais tes paroles. Non, il parle à Dieu dans le tribunal céleste en disant, dis-moi la clarté, demande à tes anges de venir et de nous montrer. Après, rappelez-moi à la fin, on voit une magnifique histoire que la Gemara enregistre sur cette histoire. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai envie de savoir, une fois pour toutes, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est un débat qu'il a eu il y a 1000 ans. D'accord, environ, il y a 800, 900 ans. La suite. Et la réponse vint, ceci et cela sont les paroles du Dieu vivant. Elou va Elou, divrei Elokim chaim. Les deux, ils ont raison. Tout comme il y a un différent ci-dessous, il y en a aussi un plus haut. De la même manière qu'il y a un débat dans notre monde, il y a un débat dans le monde d'en haut. La suite. Le saint, béni soit-il, dit, Veaya et des passages au milieu. Une seconde, Dieu il vient et te dit, les deux Veaya doivent être au milieu, comme Rabbi Nutin, et mais toute l'armée céleste dit Veaya passe dans l'ordre. on doit faire comme Rashi. Donc même dans le tribunal céleste, il y a un débat. Ça, c'est ce qu'il a reçu comme réponse. Dans Tshuvot Min Sheilot, Tshuvot Min HaShamayim, il y a près de 900 ans. D'accord? C'est Hachem, il n'y a pas de débat. Bah oui, c'est ça. On va tout de suite voir, attends, on n'a pas fini. Tu dis qu'il y a un débat. La preuve, c'est que même dans le ciel, il y a ce débat. Et tu dis que dans le ciel, qu'est-ce qu'il lui a répondu au départ quand il m'a dit qui a raison? Il lui a répondu la fameuse phrase Elou va Elou, divrei Elokim chaim. Les deux, ils ont raison. Qui veut dire, c'est un ensemble, c'est une paire, tu n'achètes pas la chaussure gauche ou la chaussure droite. Tu dois avoir les deux chaussures. Tu ne peux pas dire je veux seulement la chaussure gauche. Donc ça, c'est une réponse. Une deuxième manière d'expliquer ça, c'est qu'en réalité, lors des parachiotes, comment ils sont écrits dans les tefilines, c'est pas obligatoire. En deux mots, c'est pas que si tu les as placées différentes, ça rend les tefilines invalides. Une autre réponse. Alors le débat, c'est juste un choix, une préférence. Et dans cette compréhension, on peut dire que, historiquement parlant, les Juifs n'avaient jamais une conviction envers une ou notre père. Certains ont fait comme ça et certains ont fait comme ça. Très bien. Qu'est-ce qui a changé alors au temps de Rashi et Rabbi Nutin? C'était qu'on voulait standardiser la pratique universelle. Et chacun en essayant d'avoir une opinion fixe. Vient Rabbi Menachem Kasher dans Torah Shlema. Lui, il est décédé en 1983, récent, c'est un des grands rabbins de Pologne. Et lui, tu dis la phrase suivante, à ton tour, mais. La vérité est la suivante. Au-delà de la raison bien connue, il existe une autre raison plus. Et c'est quoi, je me trompe, c'est pas ça, c'est pas Rabbi Menachem Kasher, ça c'est Rabbi Viad Bar Shalom, des Munat Rachamim, il est décédé en 1743. D'accord? Vas-y. Il existe une autre raison plus profonde et cachée. Dès le début, Moïse a enseigné au peuple d'Israël comment fabriquer leur téphilin, mais aura privilégié ce que Dieu appelle, il révéla en privé la raison cachée. Et ils ont compris que... Une seconde. Tu rentres dans un buffet. Et tu vois le buffet, tu as tout sur la table. Tu vas le buffet, tu veux tout manger. Vient le chef traiteur, celui qui a organisé le buffet, t'appelle de côté parce que tu es son ami. Et tu dis, tu veux avoir les meilleurs plats? Attends ce qu'il va venir après. Ne touche pas à ça. D'accord? Ou bien, il te dit, tu veux vraiment les meilleurs? Regarde, c'est les trois qui sont au bout. Tu veux manger? Moi, je te dis ce qui sont les meilleurs. Ça, c'est ce que Abraham, Bar Shalom, Bastil, il vient et te dit, c'est la même chose qui s'est passée. Depuis le départ, c'est-à-dire depuis le début que Moshe a donné les paires de tefilin, il vient et il a dit la chose suivante. Il a enseigné au peuple juif comment fabriquer les tefilin. Aux privilégiés, il leur a dit, ceux que Dieu appelle, on dit les proches, l'élite,
Sciences Po, l'ENA va savoir, et leur révéla, approuver la raison cachée. On a dit, tiens, bien sûr qu'il y a la raison globale, ce qui est valable pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que là il est mauvais, l'autre il est bien. Pour tout le monde, vas-y. Tu veux avoir le meilleur, moi je te dis ce qu'il faut faire. Ok. Alors, Ils ont compris que quiconque souhaite faire partie de ceux qui dépassent les exigences de base ne peut être satisfait du seul téphine standard. Il doit aussi se fabriquer une autre paire dans l'intention de les aligner sur cet enseignement caché. magnifique. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici dans cette réponse numéro 2? Que l'ordre des rouleaux n'est pas juridiquement contraignant dans le fait différemment invalide par les tefilines. Historiquement, les Juifs pouvaient suivre l'un ou l'autre. Rashi et Rabbi Yehuda cherchaient à standardiser cette pratique, comme on l'a dit, chacun faisant de sa préférence l'option exclusive. Et donc, en deux mots, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a créé les histoires. Par ça qu'il a fait cette addition silencieuse pour certaines personnes, pour son comité de vie, pour son comité d'entreprise, pour ses proches. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, il mettait les téphilines. On va tout de suite voir, bien sûr. On va tout de suite voir, attends, on n'a pas fini, d'accord? Donc ça, c'était la deuxième. Ça, c'était la proche. D'accord? Enfin, c'était le petit-fils de Rashi. Non, je sais, mais il mettait ses Mais il a eu des téphines de son Il propre. était les tefilines, on a dit qu'il a reçu. Qui c'est qui lui a donné les tefilines? C'est son père qui lui a donné les tefilines, Je sais, d'accord? mais d'abord, il mettait lequel? On va voir l'histoire à la fin, rappelle-moi l'histoire à la fin, d'accord? Maintenant. Ok, donc on a vu ici que quoi? Que Viad Bar Shalom vient et te dit, c'est en 1743, que depuis le départ, on a posé la question Moshe comment il faisait. Moshe a dit clairement ce qu'il faut faire. Sauf qu'il y en a qui ne l'ont pas entendu. Il y en a qui l'ont entendu, et ceux qui l'ont entendu savaient comment il fallait faire. Ok. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est les réponses numéro... Ça c'est en vérité la réponse numéro 1. Réponse numéro 2 qu'on vient de lire, c'est que c'est pas forcément obligatoire que si tu fais comme l'un, tu n'as pas fait comme l'autre, peu importe comment, mais Rashi il voulait faire les choses de manière claire. Ça, on le voit dans le texte numéro 10, Rabbi Menachem Kashat Torah Shlema, décédé en 1983, tour de Mordechai, vas-y. Une question célèbre est posée. Comment un tel différent a-t-il pu surgir à un moment donné de l'histoire à propos d'une mitzvah pratiquée chaque jour? Quelque chose qui pourrait facilement être clarifié en regardant la coutume commune. À première vue, on pourrait suggérer qu'il y a eu des moments où les autorités dirigeantes interdisaient le port du tefilin et qu'en conséquence, la mitzvah a été négligée par une grande partie de la communauté. Mais cette explication est très forcée. Il est difficile d'imaginer que le tefilin de toute la communauté disparaisse d'un coup, ne laissant rien du tout pour résoudre l'incertitude. Ensuite. Il semble plus raisonnable d'expliquer, comme le notent certains Rishonim, qu'il existait en fait des coutumes différentes parmi le peuple juif. Plus tard, Rav 20. Vas-y. Rav 20 est établi une pratique uniforme unique, statuant que si l'on s'en écartait, elle serait invalide. Si tel est le cas, on peut comprendre comment le désaccord ultérieur sur l'ordre des parachutes s'est développé. Beaucoup de juifs avaient encore des tefilines hérités de leur père, arrangés selon les anciennes coutumes. Ils continuèrent à suivre la tradition de leurs ancêtres, même après le décret de Rav, et ces pratiques divergentes se poursuivent ainsi que les générations futures. On va dire que cette réponse, elle est un peu lourde. D'accord? On ne va pas dire qu'elle est... C'est poussé, comme on dit, que tout le monde a perdu. Non, c'est Rabbi Menachem Kashat qui a écrit ça, il est décédé hier, en 1983. De vouloir te donner des réponses pareilles, qu'il y a eu des débats, que chacun faisait comme il voulait. C'est pas, on va dire, on mérite mieux que ça. C'est pas une réponse que le Rabbi n'est pas d'accord avec cette réponse. Parce que, comme on dit, cette réponse ne va pas être valable pour les tzitzit et quoi que ce soit, et c'est plus par rapport au tefilin. Et c'est pour ça que le Rabbi vient ici avec une réponse, comme on dit, il faut toujours penser en dehors de la boîte. Parce qu'on apprend avec tous les discours qu'on a pris, les discours du Rabbi jusqu'à présent, surtout de Rashi, etc. Il va nous montrer comment il ne faut pas descendre à un niveau tellement bas en commençant à te dire que oui, il y a certains, voilà, ils ont perdu, ils ne savaient pas quoi faire, dans telle ville, ils faisaient comme ça, ça n'a pas de sens, parce qu'encore une fois, ce n'est pas quelque chose que tu as commencé à faire maintenant. C'est quelque chose qui est quand même commun depuis 2000-3000 ans. Et comme on a vu dans la réponse précédente, il y avait les débats dans le ciel, chez l'autre, tu vas te Shamayim, le Zohar, le Harizal te dit, il a parlé avec Eliyahu Hanavi. Si tu vas commencer à me descendre ici au niveau que dans tel village en Seine-et-Marne, ils faisaient comme ça, tel village, ils faisaient comme ça, c'est pas... Eh bien, on nous proposait ici une réponse innovante qui ne va pas seulement répondre ce problème de Rabbi Yehuda. On a commencé à ouvrir la parenthèse avec les tefilines, mais on a commencé le débat au départ, c'était quoi? Par rapport à la menorah. Pour savoir qu'est-ce qui doit être décoré, quel mot doit être décoré. On l'a mentionné ici les tzitzit, mais c'est des débats qui sont dans toute la Torah, pas seulement ici, d'accord? Donc le Rabbi vient et te dit ici, comprenons une fois pour toutes d'où vient le débat dans l'histoire juive. Pourquoi il faut débattre? Le Rabbi va te raconter une histoire qui s'est passée justement dans le Seder HaDorot. On va voir une histoire fascinante, une histoire richissime. Et cette histoire va nous répondre aussi le débat
Pas de répondre, enfin de répondre à le débat qu'on a vu tout à l'heure par rapport au tefillin, par rapport au talit, etc. La question, elle est, un autre débat qu'on a par rapport au tefillin. Quel est l'autre débat? Est-ce qu'il faut chaque jour attacher le nœud ou il ne faut pas attacher le nœud? Qu'est-ce que la Torah elle vient te dire? La Torah elle te dit Ukshatam leot al yadecha. Tu devras l'attacher en tant que symbole sur ta main. Traduction, tu devras l'attacher. La question est posée. Il faut faire un attachement tous les jours ou il ne faut pas faire un nœud tous les jours? Puisque si tu prends le mot de la Torah, texto, Ukshatam, c'est quoi Ukshatam? Il faut l'attacher. Ça, c'est la traduction. Tu l'attacheras sur tes mains. Oui? Alors il faut que je fasse un nœud tous les jours, il ne faut pas que je fasse un nœud. Qui c'est qui fait ici un nœud tous les jours? Qui fait un nœud tous les jours? On le fait pour les serrer. Ou tu fais un nœud, je ne parle pas, ça c'est rien, c'est juste pour pas que la lanière elle tourne en rond. Ça. Mais non, pas la tuiline, la besoin de la tuiline, c'est de les mettre ici. Non, le nœud du lead. Le nœud de la main. La main, quand tu mets le boîtier de la main, est-ce que tu fais un nœud ou tu fais pas un nœud tous les jours? La tête, est-ce que tu fais un nœud tous les jours ou tu fais pas un nœud? Du bras aussi. On utilise Mais il est déjà fait. nœud qui est déjà fait, oui. Donc tu fais pas un nœud tous les jours, tu serres, d'accord? Oui, tu sais. On va voir le débat qu'il y a eu dans Birkei Laperi dans Seder Hadorot en 1746. Regardez comment il te raconte l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec un échange entre Yaakov et un des prophètes. Écoute-moi ça. Jean-Claude. Le rabbin Yaakov se tourna Approche-toi ici, c'est plus facile. Mets-toi ici. vers le prophète, une référence de l'un à l'un et de ses maîtres depuis décédés, et lui demanda, maître, veuillez demander à nos maîtres, le rabbin Eliyahu de Paris, Rabbi Eliyahu de Paris, c'était à l'époque un des auteurs des Tosfot, et Rabbi Nutam. déjà décédés. Dans une seconde, il leur demande d'interpeller les personnes décédées. D'accord? On parle dans des tzadikim qui parlaient avec les Neshamot qui sont en haut. Et il vient et il dit, dis-moi la vérité, on veut savoir une chose. Nous, Comment doit-on faire le nœud du téphilin? Faut-il le nouer chaque jour ou est-ce suffisant de serrer? Ou peut-être qu'il faut soit attacher, soit resserrer, mais pas les deux. exactement. Qu'est-ce que ça veut dire le mot kshatam que tu dis tous les jours dans la tefila? Alors, Le prophète convoqua alors Métatron, Métatron, c'est un des anges qu'il y a dans le ciel. des grands ministres Du tribunal céleste. disant, Métatron descend ici avant nous. Devant nous, ouais. Viens devant nous. Métatron répondit, pourquoi devrais-je descendre? Moïse, notre maître, est présent devant vous, et je crains de venir à sa place. Demande-moi ce que tu souhaites, et je répondrai. Le prophète se mit en colère et dit une seconde fois, descendez et amenez avec vous le rabbin Eliyahu De Paris. et Rabbi Nutam. Métatron répondit, le rabbin Eliyahu ne peut descendre car il offre son sacrifice devant le Saint béni soit-il. Ensuite. Le prophète... Une seconde, là, c'est Fabrice, continuez. Vas-y. Le prophète insistait. Néanmoins, il doit descendre, car nous avons besoin de cet enseignement de Torah. Il a dit, écoute-moi, c'est pas de la rigolade ici. Je me rappelle, mais on veut savoir qu'est-ce qu'on doit faire. On veut savoir est-ce qu'on doit, oui, fermer ou pas fermer. Métatron répondit, s'il devait descendre, La Shrina, la on Shrina demande la divinité elle-même. elle-même descendrait avec lui. À cela, tous les rabbins présents dirent, il n'est pas approprié de troubler Tu ne peux pas faire descendre la divinité sur terre comme ça, c'est pas le Dieu, mon Sinaï. On ne peut pas s'amuser à faire appeler à Dieu, même si tu as envie de le faire. Alors, le Rabbi Yaakov. Le rabbin Yaakov dit alors, dans ce cas, demandons à Moïse, notre maître, qui est ici avec nous. Ainsi le prophète demanda à Moïse, comment doit-on nouer le nœud des téphilines? Moïse, notre maître, répondit, tu ne l'attaches pas correctement. Le vrai nœud n'est pas sur le téphiline du bras, mais sur le téphiline de tête, et il doit être noué chaque jour. À ce moment. Une seconde. Donc qu'est-ce que tu viens de voir ici? M. Rabbeinu dit que votre débat, il n'est même pas sur la bonne chose. C'est pas le débat sur la main, c'est sur la tête. Et le nœud de la tête doit être fait tous les jours. Maintenant, entre nous parlons, qui c'est qui fait un nœud de la tête tous les jours? On avance. À ce moment-là. Rabbi Notam descendit comme un lion et déclara, Moïse, tu te trompes. Le nœud n'a pas besoin d'être renoué tous les jours. Le serrage suffit. Ah, voilà. Et ce n'est pas sur le téphiline de tête, mais sur le téphiline du bras, car il est dit. Et tu les diras.
Et tu les liras comme un signe sur ton bras. C'est ça. Qu'est-ce qu'on dit dans le schéma? Ukshatam leot al yadecha. Tu les attacheras sur ta main. Donc c'est pas du tout sur la tête. Ça c'est Rabbeinu Tam qui le dit. Il dit à Moshe, tu t'es trompé de registre. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a une autre tradition qui vient qui dit qu'en réalité, tout ce débat qu'on vient de voir, c'est pas une histoire qui s'est passée quand Rabbeinu Tam était déjà décédé, mais ça s'est passé quand Rabbeinu Tam il était encore vivant. Et dans le Seder Hadorot, il continue en te disant que c'était un argument qui était des deux côtés, et qu'on est resté sans pouvoir le répondre. Mais il t'amène une autre tradition qui vient en te disant que ce débat, c'était pas un débat de une fois Rabbeinu Tam était décédé, mais quand il était vivant. Regarde la suite, Dan. Rabbi Riel Alperin continue à te raconter l'histoire. J'ai reçu une tradition de mon maître, le Gaon rabbin Léon de Montréal, Le Gaon, le grand, oui, le Gaon. grand sage, j'ai connu. et de 3 anciens de la génération qui l'avaient à leur tour reçu de leurs propres aînés. Ils racontèrent l'incident suivant. Un jour, Rabbeinu Tam et le rabbin Ephraim, le grand, fils du rabbin Yitzhak de Ratisbonne, débattaient de la question du nœud de Téphilim. Le rabbin Ephraim soutenait qu'il fallait le nouer à nouveau chaque jour. Comme il est dit, et tu les liras comme un signe sur ton bras, Rabbeinu Tam soutenait qu'il n'y avait aucune obligation de le nouer quotidiennement. Ils débattèrent longuement jusqu'à ce que la colère de Rabbeinu Tam soit éveillée. Il se leva, cria d'une voix forte et déclara « Moïse, notre maître, descend !» Il répéta cela 3 fois jusqu'à ce que Moïse, notre enseignant, apparaisse dans la salle d'études. Rabbeinu Tam lui dit « Je dis que le nœud du Téphilim n'a pas besoin d'être noué chaque jour, et que cela ne t'a jamais été ordonné dans la Torah que tu as reçue du Saint béni soit-il. » Moïse, notre maître, admit que Rabbeinu Tam avait raison, puis il est parti. Voilà un débat voilà un débat qui est écrit dans Sefer Hadorot, qui te montre comme quoi, depuis le début des temps, et puis il y a plusieurs fois, à tromper encore une fois, que lui il interprétait la Torah d'une manière, mais tu as bien vu, il a dit qu'il faut interpréter la Torah d'une autre manière. Et on sait très bien que Beth Shammai et Beth Hillel, quand on te dit que c'est 2 avis dans la Torah, c'est pas dire qu'un s'est trompé. C'est-à-dire qu'il y en a un dans pour qui on ne fait pas comme son avis aujourd'hui, et que quand Mashiach va venir, on va faire comme son avis. Mais pour l'instant, on voit très bien qu'aujourd'hui, concrètement, quel juif il ouvre le nœud tous les jours? Personne. Et effectivement, pas avec personne, on sait très bien qu'il y a certains qui ont l'habitude de mettre des tefilines qui desserrent le nœud de la main tous les jours et qui le referment en disant que ça c'est Ukshatam. Parce qu'il faut le desserrer de la manière comment ils sont fait les tefilines. Chez Chabad, on ne fait pas comme ça. Mais certains ont l'habitude justement que quand ils rangent les tefilines tous les jours, ils desserrent le nœud pour pouvoir faire Ukshatam et le resserrer quand on le met. À cause de ces débats, etc. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Rabbi te dit qu'en vérité, c'est pas un débat qui s'est passé seulement à le temps. À travers tous les temps, dans tous les tzadikim, il y a toujours eu des débats avec les tzadikim de ce monde, des tzadikim du monde d'en haut, sur différentes choses de la Torah. Mais d'abord, Rabbi te demande la question, comment Rabbi le temps pouvait-il se disputer avec Moïse et comment Moïse lui a cédé? C'est même cette question qui est difficile à comprendre. Comment est-ce possible? Le Rabbi te dit qu'il y a une histoire similaire qui s'est produite avec le Tzemar Tzadek, le 3e Rabbi de Chabad et ses disciples. Regardons l'histoire par Meir qui va nous éclairer. Pas Meir, comment c'est Yehuda. Vas-y. Il y eut un débat entre les Shorim, ceux qui relisaient. Les Chazrim, ouais, ceux qui réalisent. Ceux qui relisaient et mémorisaient les discours du Rebbe sur la manière d'expliquer un certain point dans un Mahamar, un discours du Tzemar Tzedek. Le rabbin Hillel de Paris a donné une explication tandis que l'autre, Shorim, l'a expliqué différemment. Lorsqu'ils répétèrent le Mahamar devant le Tzemar Tzedek, ils lui demandèrent quelle explication était la correcte. Le Tzemar Tzedek répondit que l'explication était celle que l'autre Shorim avait donnée et non telle que le rabbin Hillel l'avait comprise. Le rabbin Hillel répondit: quand un Rebbe prononce un Mahamar de Chassidut, c'est comme s'il avait été donné au Sinaï. Mais une fois le Mahamar prononcé et qu'il s'agit de l'expliquer, quand chacun de nous est censé l'étudier de son propre esprit, alors je suis à la fois autorisé et obligé de comprendre le sens tel qu'il a du sens pour moi, même si le Tzemar Tzedek lui-même l'expliquait différemment. Avec cette histoire, Chazak Rabbi dit que c'est la même histoire avec les débats qu'on vient de voir entre Moshe et Rabbeinu Tam. Et ainsi, le même, on a pour tous les débats qu'il y a dans la Torah. Dieu nous a donné la Torah. C'est notre Torah pour débattre. En utilisant bien sûr les règles de la tradition, avec les autorités légitimes, qu'ils ont l'autorité pour pouvoir débattre telle opinion, quel état, même si Moshe va dire différemment. Ça ne veut pas dire qu'il a tort. C'est la manière comment nous on doit comprendre les choses.
Bien sûr, ça doit être fait de différentes manières. Quand Dieu nous a donné la Torah, il a devenu à nous de débattre. Dans la tradition, les autorités légitimes peuvent exprimer leur opinion. Bien sûr, à condition que on est, en deux mots, c'est des sujets qui sont ouverts à interprétation depuis le départ. En d'autres mots, Dieu les a donnés au Mont Sinaï avec deux différentes options et deux différents choix. Et c'est pour ça que depuis le départ, Dieu les a donné la possibilité d'en débattre. C'est ce numéro un. Deuxièmement, c'est pas débattu par n'importe quel charlatan ou n'importe quelle personne qui a cherché un mot sur Internet ou sur ChatGPT peut commencer à débattre de la Torah. On parle bien sûr des autorités qualifiées qui ont la capacité de pouvoir le faire. Et donc, comment la Bible écrit ça dans le texte 12b. Vas-y. Nous Mais- pouvons appliquer la même logique lorsque Moïse, notre enseignant, a transmis au peuple juif ce qu'il a entendu directement de Dieu. C'était la Torah du Sinaï, voire un niveau de prophétie. Mais ensuite, au moment d'étudier un sujet spécifique, chaque personne devait l'apprendre d'une manière qui avait du sens pour son propre esprit. Ainsi, Moïse, notre maître, pouvait expliquer une idée d'une certaine manière, tandis que Josué, Ben Nun, pouvait l'expliquer différemment, chacun selon sa façon de la comprendre. Bien sûr, cela ne concerne que les principes généraux de l'étude de la Torah, que Moïse lui-même enseignait, les 13 méthodes par lesquelles la Torah est exposée. Qu'on l'explique tous les matins dans la tefila. Cela signifie. Cela signifie que certaines parties de la Torah ont été données de manière générale, laissant de la place dans la Torah orale à plus d'une interprétation. Point, une seconde, ça veut dire quoi? La Torah t'a pas dit comment il faut mettre tes parchemins. La Torah t'a dit tu les mettras sur ta main et sur ta tête. La Torah orale, elle vient, elle t'explique plusieurs interprétations. Si les deux approches, Si les deux approches sont développées, sont les règles d'interprétation appropriées, les deux sont vraies. la suite, amen. Il en va de même pour les téphilines. Les deux approches, celle de Rashi et celle de Rabbi Notam, sont deux façons valables de comprendre la mitzvah des téphilines dans la Torah. Les deux ont existé depuis le tout début, même à l'époque de Moïse, notre maître. Et donc, C'est pourquoi nous avons mis deux paires de téphilines selon Rashi et Rabbi Notam, puisque les deux sont vrais. Comme l'enseigne le Tikkuné Zohar, dans les générations suivantes, avant l'arrivée de Mashiach, nous sommes censés porter à la fois les téphilines de Rashushi et Rashi, c'est une de erreur. Rabbi Notam. Magnifique. Mais là, mais te dit encore une fois, c'est pas un il a tort et l'autre il a raison. Pas obligé à chaque fois de dire lui il a tort, lui il a raison. Les deux ils ont raison et c'est ce que les deux doivent faire. Et c'est pour ça qu'on voit justement que porter les tefilines d'Rabbi Notam, c'est la pratique coutumière de la plus grande partie du peuple juif. Pourquoi? Basé justement sur ce qu'on vient de voir. Et regardons justement, comme Rabbi Yitzhak Yehuda Yechiel de Komarno, il écrit dans Shulchan HaTaor les lois des tefilines, Vas-y Mordechai. Tout juif ayant un lien avec son identité juive est obligé par la Torah de porter les deux paires de tefilines. Ceux de Rashi et ceux de Rabbi Notam. Ceux qui négligent de porter les tefilines Rabbi Notam, s'il le fait délibérément et sans égard, est inclus dans la catégorie un crâne qui n'a pas porté les tefilines. Il va loin comme on dit. Il vient et te dit, quelqu'un qui ne met pas les tefilines de Rabbi Notam, c'est pas que tu fais quelque chose en plus, tu fais quelque chose qui t'arrange. Il vient et te dit, si tu ne les mets pas, pourquoi il te dit? Parce qu'aujourd'hui on sait très bien que depuis le départ on a reçu ces deux avis. Comme je dis, on n'a pas eu le temps de rentrer dans le débat pourquoi à un certain moment ça a été perdu, pourquoi on n'a pas pu, il n'y avait pas, on ne savait pas. Mais au final, elle te dit, dans le Zohar, tu connais le Zohar, elle te dit que ça, c'est ce que les Juifs vont faire, surtout toutes les générations avant la venue du Mashiach, depuis la Harizah et la Kaputo, on parle de 500 ans. Tu dis quelqu'un qui ne les met pas et qui le fait ça délibérément, pas parce qu'il n'en a pas, ou parce qu'il se dit, non, j'ai pas besoin de le faire, moi je me suffis d'un, il est dans la catégorie d'un crâne qui n'a pas porté les tefilines. C'est-à-dire, il n'a jamais mis les tefilines de sa vie. D'accord? Maintenant, il avance. La Torah nous donne le pouvoir de la questionner. C'est de l'analyser et de nous engager avec elle en faisant un héritage vivant à explorer et à posséder. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Une des plus belles dimensions de toute la Torah, c'est le fait que la Torah, elle te dit pas qu'est-ce que tu dois penser. La Torah, c'est pas ChatGPT. La Torah, elle est faite pour te laisser réfléchir. Utilise ta tête. La Torah, elle te donne la force de pouvoir te l'appartenir. La Torah, elle a été donnée d'une manière qu'elle invite chaque juif. Pas seulement elle invite avec si tu veux venir, mais elle t'oblige d'utiliser ta tête. Utilise ton cerveau pour la questionner, pour l'analyser, pour découvrir de nouvelles profondeurs. On va tout de suite voir justement comment la Gemara nous raconte tellement de débats qu'il y a entre Moshe et les sages. C'était pas une faiblesse de la Torah, mais au contraire la grandeur de la Torah. Que même le plus grand des maîtres, Moshe, il pouvait être mis au défi parce que Dieu nous a donné la Torah pour l'étudier avec notre propre tête. Et cette perspective vient nous expliquer justement parfois une misconception qu'il y a par rapport à la Torah, que les gens pensent qu'elle est dogmatique, qu'elle est rigide,
qu'elle est fermée ou qu'elle demande, elle est fermée à la requête ou à la demande de renseignement. En réalité, c'est tout à fait l'opposé. Comme les différentes sciences, la Torah, elle invite à la curiosité, l'investigation. Différentes approches peuvent être valables au même moment, bien sûr, qui respectent toujours les principes que Dieu nous a donnés. Cette ouverture, c'est le dessein divin de la Torah, pratiquement parlant. Cette discussion de Tfilin nous amène aujourd'hui à cette coutume, et c'est pour ça que la mitzvah, depuis le départ, c'est vrai que c'était la mitzvah de mettre Tfilin de Rashi, et ça c'est la pratique universelle. Mais au même moment, on voit comment la grande majorité du peuple juif a pris celui de mettre Rabbeinu Tam, pas seulement parce que c'est comme ça que c'est vu dans la Kabbale, les Léon, Navi, les Zohar, tout ce qu'on a mentionné. Et donc la Torah, c'est un héritage pour nous à accepter, pas un héritage que c'est comme ça, c'est figé, carré, pose pas de questions, t'intéresse pas, va pas chercher, va pas comprendre, va pas réfléchir avec ta tête, fais-le bêtement et ça s'arrête. Non! La Torah, elle veut que tu débats, la Torah, c'est un héritage qu'elle veut que tu l'explores. Tu vas la chercher. De plus tu vas t'engager avec la Torah, plus tu vas découvrir comment la Torah, elle t'invite pas seulement à la suivre, mais à réfléchir, poser des questions, te l'approprier. Pourquoi on dit Moracha qui est là, c'est ton héritage. Sois pas idiot, sois pas bête, c'est ce que j'ai dit dans tous les cours. Pourquoi quand ça arrive, n'importe quel sujet matériel, tu vas chercher tel ordinateur, tel projecteur, tel appareil, est-ce que c'est celui-là, est-ce qu'il a tant de gigas, est-ce qu'il a tant de pouvoir, tout tu vas te renseigner. Arrive à chose, Torah et Mitzvot, le rabbin il a dit, t'as pas le droit de poser une question, t'as pas le droit de te renseigner, t'as pas le droit de demander, t'as pas le droit de faire une investigation, t'as pas le droit d'approfondir, t'as pas le droit d'essayer de comprendre est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières, d'autres opinions. Qui t'a dit, prends et tais-toi, fais comme ça et pose pas de questions. C'est l'antithèse de la Torah elle n'est pas là pour pas poser de questions. La Torah elle t'invite à explorer, à chercher, et justement à débattre. Alors comme on a été alors, quand c'est respecté dans les règles de la Torah. Et donc, exactement ce qu'on a vu ce soir. Ce débat qu'on a vu avec la Menorah, c'est un débat qui n'est pas seulement par rapport à la Menorah. Par rapport à la Menorah, par rapport au Tfilin, par rapport à Rashi. Et on peut voir ça sur toute la Torah. Le loi des Shabbats, c'est ça, enfin, on peut parler des heures et des heures. Mais c'est la beauté de la Torah qui te fait réfléchir avec ta tête. Et bien sûr, après, on a les Chachamim qui nous ont dit quoi faire. Comme on l'a vu dans l'histoire de Rabbeinu Tam, que les Chachamim sont venus te dire qu'aujourd'hui, tu as le devoir de mettre les deux, parce que sans ça, t'es pas qui, c'est comme si tu n'avais pas fait la mitzvah. Alors bien sûr, tu vas dire, mais il y en a qui ne savaient pas, qui avaient certains pas oubliés. Aujourd'hui, tu es là, aujourd'hui, tu es vu au courant, comme on a parlé Shabbat. C'est pas que tu sais pas parce que tu l'as jamais vu. Tu sais pas parce que c'est une ignorance. Va te renseigner, va le faire comme il faut. Tu m'as jamais dit qu'il faut mettre des chaussures. Quelqu'un vient te dire qu'il faut mettre des chaussures. Le sens commun, c'est que tu dois mettre des chaussures. Après, comment les mettre? Quoi? Enfin, tu vas apprendre. Pareil avec la Torah. Et comme on va tout de suite voir une magnifique histoire de la Gemara Baba Metzia, page 59a et b. Une histoire richissime. Que la Gemara te raconte comme quoi il y a des débats qui se sont passés dans ce monde et qu'on a invité le monde d'en haut à débattre. Et ça même, ça avait une confusion entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et après, Dieu est venu la trancher. Écoutez cette histoire merveilleuse, c'est la fin du cours. Pourquoi la Torah est la nôtre, elle n'est pas dans le ciel? La Gemara nous raconte cette histoire que dans le Beth Midrash, il y avait les rabbins qui avaient un débat sur un cas étrange. On a parlé de ça une fois. Il y avait un nouveau type de four qui a été créé, un four en argile, qui a été créé et qui a été fait ensemble avec du sable et du ciment, d'une manière que personne n'avait vu ce four jusqu'à présent. Ok. Et la question était, est-ce que ce four peut devenir impur comme n'importe quel autre four ou pas? Pendant les détails d'impureté, l'argile, est-ce qu'on peut cachériser ou pas, etc. Rabbi Elazar ben Orkenus, auteur de la Mishnah, il dit ce four, il est pur. Ses collègues n'étaient pas d'accord avec lui. La grande majorité comptait contre lui. Non, c'est impur. Et tout le Beth Midrash, toute la maison d'études était en débat. Rabbi Elazar, il a levé sa voix en disant, si la halakha, elle est comme j'ai dit, que le caroubier qui est juste en face de la maison d'études le prouve. Et instantanément, l'arbre, il se lève et s'est déplacé de 100 mètres. Devant eux. C'était pas un film, la Gemara te raconte cette histoire, ils l'ont vu. Les autres, ils ont dit, on ne peut pas amener une preuve d'un caroubier qui se déplace. Tout caroubier va savoir ce que tu as fait avec un ChatGPT. Rabbi Elazar ben Orkenus, il lâche pas l'affaire. Il dit, si la halakha est avec moi, que la fontaine qui est en train de couler, qui montre que c'est moi qui ai raison. À ce moment précis, la fontaine qui coulait vers l'avant, elle a commencé à reculer en arrière. C'est ça la Gemara te raconte. Et ils ont bougé leur tête en disant, on ne peut pas amener une preuve d'une fontaine qui bouge. Ça veut savoir, le vent, il a poussé à l'arrière. Ok. Là, la troisième fois, il dit, si j'ai raison, que les murs de cette maison d'études le prouvent. Et là, sur l'instant même, les murs ont commencé à se plier en deux, comme s'ils allaient tomber sur la tête de ceux qui étaient présents. Rabbi Yeshua, il se réveille, il se lève, et il crie en disant, si on est en train de débattre, nous, les étudiants de la Torah, dans cette maison d'études, comment doit être la halakha, c'est notre affaire.
Qu'est-ce que vous, les murs, vous avez à vous mélanger ici en deux mots? Qu'est-ce que tu te mélanges avec quelque chose qui ne te regarde pas? Parce que vous avez peur que ça va tomber sur la tête. Ne te mélange pas. Par respect pour Rabbi Yehuda, la Gemara te dit les murs sont restés figés, ni sans se remettant en arrière, ni sans tomber plus bas. Ils ne sont pas tombés sur la tête. Rabbi Eliezer il termine en disant si la halakha est comme je dis, que le ciel vienne et le proclame. C'est très bien que la Mishnah te raconte que plusieurs fois il y a eu ce qu'on appelle des bat-kol. Pas les gens qui entendent des bruits, des voix. Une bat-kol, une voix qui descend du ciel. Et là, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit pourquoi vous débattez avec Rabbi Eliezer? La halakha, elle est toujours comme lui. Ils l'ont entendu? Ok. Bien, Rabbi Yeshua, il continue dans la Gemara. Rabbi Yeshua, il dit je ne sais pas de quoi vous parlez, mais la Torah elle-même nous dit l'homme Shamaïmi. La Torah elle-même, elle vient nous dire qu'on ne peut pas décider la halakha dans le ciel. La Torah nous a été donnée au Sinaï, placée dans les mains d'un être humain pour l'étudier, pour décider. Tu peux faire des miracles, tu peux avoir des arbres qui bougent, tu peux avoir des rivières qui vont en arrière, tu peux avoir une voix du ciel qui sort. C'est pas pour ça que ça va trancher la halakha. La majorité a dit son avis, et la halakha nous dit que quand tu as un seul contre la majorité, c'est la majorité qui a raison. Et si la majorité est contre l'avis de Rabbi Eliezer, c'est la majorité qui a raison. Des années plus tard, Rabbi Nathan, qui était le fils de Rabbi Nathan a rencontré Eliyahu Hanavi et il lui a dit dis-moi ce qui se passait dans le ciel au moment de ce débat qu'il y avait dans la Beth Midrash, dans la Yeshiva, quand on parle maintenant d'histoire d'il y a 2000 ans. Qu'est-ce qui se passait dans le ciel? Qu'est-ce que Dieu faisait à cet instant? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu es en train de dire c'est quoi, c'est rigolo que tu es en train de débattre des choses? De quoi il parlait? Et Eliyahu Hanavi, le prophète, il dit, la Gemara raconte, dans Matthieu 59, il dit que Dieu il était en train de se réjouir en disant mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. En deux mots, Dieu dit je suis tellement content, en deux mots, en bon français, je kiffe le moment de voir que le peuple juif, que les érudits de la Torah, ils débattent. Ça, c'est pour ça que j'ai donné la Torah. Je n'ai pas donné pour être figé. C'est comme ça, bouge pas, pose pas de questions, laisse les choses faire. Non, c'est justement la raison pour laquelle j'ai donné la Torah. La conclusion de ce qu'on a vu ce soir. Il existe divers versets pratiques liés à l'observance critique des mitzvot qui restent sujets à débat. Un exemple est le débat entre Rashi et son petit-fils Rabbi Yotam concernant l'ordre dans lequel les 4 rouleaux sont placés à l'intérieur des tefilin. Ce débat ne trouve pas son origine chez Rashi et Rabbi Yotam au 20e siècle, comment ça, c'est quoi, 10e siècle, 11e siècle. Cela remonte à l'Antiquité et c'est attribué qu'à eux, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un débat qui a existé beaucoup plus tôt. Diverses explications expliquent comment ce débat et d'autres de ce genre ont pu surgir. Certes, ça suggère qu'il s'agit d'une anomalie propre à tefilin, tandis que d'autres suggèrent que c'est un détail moins crucial dans l'observance de la mitzvah. Rabbi explique une fois que la Torah qui nous a été donnée au Mont Sinaï, elle est devenue à nous, dans la mesure où nous avons le droit, dans certains paramètres, de discuter, même avec Moïse lui-même. La Torah, elle est à nous, nous invitons, voire nous oblige à enquêter et à sonder. Et voilà la réponse à toutes les questions qu'on peut avoir. Des fois, déjà, pourquoi il faut débattre de tout? D'abord, c'est la Torah qui te demande de débattre. Comme j'ai dit, c'est pas chaque personne qui n'a jamais appris la Torah qui va commencer à dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. On parle ici des grands érudits. Et en ce qui nous concerne, cette année c'est la 50e année que Rabbi a demandé de mettre le terme à partir de la mitzvah. Rabbi t'explique encore une fois avec la largesse du cerveau et de la tête du Rabbi qui est comment tu peux dire ne pas faire. Alors si, encore une fois dans le passé, les gens ils n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas mouvoir, que ça a commencé depuis le début des temps. Et c'est pas Rashi et Rabbi qui l'ont inventé. C'est déjà depuis tout le temps. Et c'est ce que la majorité du peuple juif le fait. Alors tu vas dire pourquoi certains ne le font pas? La réponse est très simple. Parce qu'il y a certains qui se disent moi j'ai fait les minimums syndicaux. Moi, je ne vais pas chercher à comprendre. Moi, ça me suffit de manger du pain noir et de l'eau tous les jours. Pas besoin de manger plus. Si Dieu t'a donné toutes les autres choses à manger, la Gemara te dit qu'ils vont venir dans les ciels à 120 ans se plaindre contre toi. Pourquoi tu n'as pas profité de tous les bonheurs que j'ai fait sur terre? Ça ne veut pas dire qu'il faut manger 10 steaks par jour et de toutes les sortes, etc. Mais l'idée, c'est qu'encore une fois, aujourd'hui, tu es oui au courant. Tu n'es pas je l'aveugle. Je ne suis pas l'idiot. Dis pas tu n'es pas au courant. Dis pas tu ne sais pas. Je dis tu sais que ça existe. C'est pas comme à l'époque. On avait un doute. On ne savait pas. Et comme on a vu, le doute, il existe depuis des jours. Aujourd'hui, on est clair. On est clair quand Jésus, depuis 500 ans, 1000 ans. On a vu déjà depuis Léo, on a vu Rizal. C'est pas quelque chose qui a été inventé cette année. Et donc, automatiquement, quelqu'un qui veut faire, comme on a vu tout à l'heure, qui veut faire les méthodes correctement, mis à part tous les bienfaits que ça apporte, comme on a vu, la santé, la parnassa, etc., etc. Je pense que c'est un cours riche ici qui va dans le replay sur Torah.fr. Chodesh Tov à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine, je ferme le live, mais j'ai dit, c'est un cours qui vient nous faire réfléchir. Etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.